Hello! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cocooning, on va faire un spa facial à la maison. Bienvenue aux nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes passionné de make-up, de soins, de fringues, d'un petit peu tout. Avant de commencer cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une machine et surtout je vais vous donner mon avis sur la marque Mario Badescu, je vous laisse mon compte Instagram qui est là, qui n'est autre que Saumois. Je fais beaucoup de questions-réponses là-bas pour vous demander vos avis, etc. Et c'est surtout là-bas que je vous informe quand il y a des vidéos, quand il n'y en a pas. L'avancée des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est rapide et surtout j'y suis active. Alors comme vous l'avez vu dans cette vidéo, ce sera également une vidéo chit-chat blabla puisque vous avez été nombreux à me le réclamer suite à ma dernière vidéo. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé durant ce mois où je n'ai pas posté de vidéo. Alors le spa facial que je vais utiliser aujourd'hui c'est celui de la marque Kinga, je l'ai commandé environ une trentaine d'euros sur Amazon. Vous avez un petit réservoir d'eau que vous remplissez et ensuite que vous venez apposer juste derrière. Comme ça. Là je vais le remplir parce que je l'ai vidé. Donc vous rentrez le réservoir d'eau distillée obligatoirement comme ça. Et ensuite hop vous appuyez pour brancher le truc. Il n'est pas branché évidemment. En attendant que ça chauffe, je vais mettre mes petites barrettes pour dégager mes cheveux. Franchement je dirais pas qu'il est nul. Mais je dirais pas non plus que c'est le meilleur. Il est bien. Mais je pense pour quelques dizaines d'euros de plus vous en aurez un mieux. Parce qu'en fait la chaleur n'est pas vraiment constante à mon goût. Si vous voulez, je sais pas si vous allez le voir. Ça commence à sortir là. Mais ça va sortir fort d'un coup et puis boum ça va s'arrêter, ça va ressortir, ça va s'arrêter. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Alors déjà d'une, j'ai eu un accident juste avant le confinement. Donc je sortais d'une place de parking. Vous savez c'était les places en créneau. Et en sortant, bon j'avais de la visibilité derrière, il n'y avait personne. Du moins j'avais le temps de sortir. Et là j'ai un vieux qui arrive à toute vitesse. Et en fait il a confondu la pédale d'accélération et la pédale de frein. Et il m'est rentré dedans, nos deux voitures ont fait un tour sur elles-mêmes. Et elles sont parties à la casse. J'ai eu mal au cou pendant voilà, une semaine, quelques jours. Après ça a été, rien de très grave. Mais voilà, plus de voiture. Ensuite, mon chat, punaise, c'est vraiment une vidéo racontage de life. Oh, je me demande qui ça intéresse en vrai. Enfin bref, je continue. Mon chat, il est monté sur le toit de ma maison et je sais pas si je vous l'ai dit mais si vous me suivez sur Instagram vous devez le savoir. En fait j'ai des chats sauvages qui sont autour de chez moi et ils viennent sans arrêt. Vous voyez la vapeur s'arrête et après boum ça ressort, c'est hyper bizarre. Bref, mon chat ne peut pas sortir tout seul parce que sinon il se fait bouffer. À plusieurs reprises il s'est fait mordre la queue, mordre la patte, etc. Et mon chat c'est un petit peureux, il se bat pas forcément. Du coup je suis partie chez le véto. Au départ elle a décelé trois morsures. Donc elle a soigné, elle a incisé tout ça, elle a fait sa petite chirurgie, donc elle a anesthésié évidemment, anesthésie générale. On rentre à la maison, il est sous antibiotiques pendant une semaine. Au bout de 3-4 jours, je remarque une énorme bosse sur sa fesse. Donc je le ramène chez le véto, on retrouve en fait une 4e morsure. Mais alors là cette morsure elle était énorme, je vais pas mettre de photo parce que c'était tout ensanglanté et ça peut faire peur. Ou je sais qu'il y a des personnes qui ont peur du sang. Mais c'était une énorme morsure et il a eu 7 points de suture. Donc comment elle est passée à côté de sa main, enfin bref. Du coup comme elle l'a anesthésié une 2e fois, le chat il était mais vraiment dans le mal quoi, il était hyper patraque, je reconnaissais pas, il nous fuyait, il se cachait etc, il était vraiment dans le mal. Bref rebelote, on revient à la maison et on lui change d'antibiotiques parce que il aurait certainement développé une résistance aux premiers antibiotiques, du coup il fallait lui changer une 2e fois pour que ce soit plus fort et que voilà ça enlève toutes les bactéries etc. Sauf que il commence à vomir. À chaque fois que je lui donnais l'antibio, 15 minutes après il vomissait, j'appelais le véto me disait de le redonner, après il me demandait de lui donner du Gaviscon, du Smecta etc. Enfin bref c'était un enfer et pendant 3 semaines en fait j'ai dû constamment, parce qu'il avait une collerette, j'ai dû constamment le nourrir à chaque fois qu'il avait faim, vérifier qu'il s'étouffe pas avec sa collerette parce que des fois il s'amuse à passer entre les chaises ou entre les rideaux, les murs etc. Et il se coince en fait et il arrive plus à respirer, du coup un enfer sur terre. J'avais un gosse pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je vois que ça commence à bien cicatriser, donc j'avais arrêté les médicaments bien avant parce que franchement il les supportait pas et j'avais pas envie qu'il sorte avec une gastrite ou une inflammation après de l'estomac. Dieu merci, il allait beaucoup mieux. Au bout d'un mois, je décide de rappeler le véto pour lui enlever ses points de suture, pour qu'il puisse enfin être délivré de la collerette. Parce que c'est relou d'avoir un chat avec une collerette, même que ce soit pour nous ou pour lui, enfin c'est chiant. Elle me dit que non, sinon fallait payer une anesthésie encore. Et vu qu'il avait déjà eu 2 anesthésies auparavant, ça allait faire un peu trop, mais que eux ils voulaient pas le faire, donc il fallait récupérer des ciseaux justement chez le véto et le faire moi-même. Soi-disant mon chat serait trop agressif, donc on est obligé de l'anesthésier.
Du coup j'ai décidé de rappeler un 4ème veto parce qu'entre temps j'avais changé etc. Et finalement ils m'ont enlevé en 5 minutes chrono, le chat n'a rien senti du tout et il va beaucoup mieux. Entre temps j'ai eu plein d'autres petites galères mais on va éviter de trop se plaindre dans cette vidéo là parce que franchement je trouve que ça fait beaucoup. Je sais pas si je vous l'ai dit mais ce truc dure 8 minutes, donc 8 minutes en continu et après ça s'arrête automatiquement. Je vais avancer un petit peu pour qu'on puisse passer aux soins et surtout que je puisse vous donner mon avis sur les produits Mario Badescu. Alors j'ai directement appliqué le masque au collagène, donc c'est vraiment un masque qui va vous permettre de resserrer les pores. Hop. Il va avoir tendance à assécher la peau évidemment, mais c'est surtout un masque en fait qui va vous resserrer les pores. Il a une texture un petit peu chewing-gum. L'odeur est ouf, incroyable. Vous allez me dire on n'achète pas un masque pour son odeur, mais quand même quand on veut cet effet cocooning c'est important. En général ils préconisent de le laisser environ 15 à 20 minutes. Moi ça dépend, ça dépend vraiment, des fois je vais le laisser moins de 10 minutes comme des fois je vais le laisser une bonne vingtaine de minutes. Alors ce que j'ai adoré avec ce masque c'est d'une part sa texture, d'autre part il a vraiment cet effet un petit peu plus liftant, cet effet peau saine. Il a vraiment ce côté je resserre les pores. Je suis d'accord que la peau est beaucoup plus douce, par contre je trouve pas du tout qu'il soit adapté aux peaux sèches. Moi dernièrement j'ai la peau extrêmement sèche, je vous le dis tout le temps sur Insta, et franchement c'est vraiment le masque qui au bout de 20 minutes va commencer à me tirer un petit peu la peau. Puis même une fois que je le rince, je suis obligée d'appliquer quelque chose de bien épais, bien gras par la suite parce que sinon de toute façon c'est logique, tout ce qui va nettoyer les pores en profondeur etc va forcément être amené à assécher un petit peu la peau. Donc c'est ça que je comprends pas trop puisque c'est censé être un masque qui a été designé pour les peaux sèches. À la limite on m'aurait dit oui c'est un masque voilà pour peau mixte à grasse, pour les peaux à problème, pour les peaux acnéiques, pour les problèmes de peau, de pores apparents, etc. Enfin oui, fine, je trouve qu'il fonctionne très bien, il fait très bien son job. Mais que ce soit un masque adapté aux peaux sèches, c'est pas trop ça. Après, bien sûr, il y a des masques qui sont pas forcément là pour hydrater la peau, mais lui, en plus de ne pas forcément hydrater, il assèche un petit peu. Après, je sais pas s'il a été designé pour être utilisé avec l'entièreté des produits Mario Badescu, parce que par exemple, on a ici l'Enzyme Cleansing Gel, Enzyme Cleansing, je sais pas comment ça se dit, mais bref, c'est le nettoyant gel qui a une odeur terrible, je ne saurais pas vous dire. Ça sent quoi? Ça sent un peu l'aloe vera, le concombre, ça sent le frais en fait, ça sent le propre. Mais alors ce truc, je ne comprends pas, vraiment, c'est un mystère. Ça sort comme ça, vous voyez, c'est un espèce de gel. La texture est gélifiée, l'odeur est incroyable, mais c'est censé être quelque chose qui nettoie votre peau. Sans mentir, j'avais auparavant jamais testé ce type de texture. C'est une texture gel et ça mousse pas sous l'eau en fait. Ça ne mousse pas et ça démaquille pas forcément, donc vraiment gros fail pour ce produit là. Au départ j'étais vraiment remplie de positivité, mais sincèrement je comprends pas comment on l'utilise. Au-delà du fait que ça ne mousse pas, bah, j'ai pas forcément l'impression que ça nettoie. Alors est-ce que c'est un effet d'optique? Je ne sais pas. En revanche pour les peaux sèches, peut-être qu'il pourra vous correspondre parce que sincèrement vous avez pas comme une pellicule grasse, mais vous avez pas cet aspect peau sèche quand vous le nettoyez. Donc moi vraiment j'ai utilisé la gamme en entier. Bon ça je l'ai vraiment pas utilisé, vous voyez il est tout neuf parce que je l'ai utilisé 2-3 fois et j'ai pas du tout aimé. Donc quand je me nettoie le masque avec ça, forcément j'ai moins la peau sèche. Donc est-ce que ça n'a pas été formulé exprès pour être utilisé ensemble? Je sais pas. Mais en tout cas si vous avez la peau sèche, je vous conseille d'aller utiliser d'aller tester ce nettoyant là. Parce que peut-être que vous allez apprécier cette texture un peu gélifiée qui va pas du tout vous assécher la peau, bien au contraire. Je sais pas si vous connaissez le gel nettoyant Cetaphil qui a une texture un peu gélifiée, onctueuse, mais ça reste plutôt un lait, c'est un peu différent mais c'est un peu le même type de texture. Et encore le Cetaphil il mousse un petit peu si vous mettez un peu d'eau. Là celui-là il mousse absolument pas. Donc je vais aller rester ça dans un premier temps et puis écoutez je reviens tout de suite pour terminer les explications et le blablatage. Je sais pas si vous allez entendre mais il pleut des cordes. Enfin bref. Donc une fois que j'ai fait ce masque, ma peau est vraiment, sans mentir, elle est super bien nettoyée. J'ai les pores beaucoup moins apparents, elle est beaucoup plus unifiée. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir au travers de la caméra, mais sincèrement le masque je vous le recommande. J'ai forcé, je me suis quand même lavée avec celui-ci pour lui redonner une énième chance, mais sincèrement je l'aime pas. En plus de ça, il pique les yeux, n'essayez surtout pas d'ouvrir les yeux pendant que vous vous lavez avec ça. C'est dommage parce que la texture est bien, l'odeur est ouf, mais je trouve pas que ça nettoie bien.
Après comme je vous ai dit c'est peut-être un effet d'optique et comme il y a des enzymes à l'intérieur, bah, je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour voir s'il a une efficacité sur les imperfections. Donc une fois que j'ai fait mon masque, j'ai pris cette lotion là que j'ai rachetée d'ailleurs, la Hazel Lavender Toner que j'aime énormément. Je la mets sur... Ouh là là, il pleut énormément là. Je la mets sur un coton tout simplement et ensuite je viens enlever tout l'excès de calcaire que j'aurais pu laisser en me lavant le visage. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que d'une part, il est rafraîchissant. J'ai l'impression qu'il calme un petit peu ma peau. Vous savez, quand vous avez des rougeurs, quand vous avez des imperfections, etc. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Donc vraiment, ce toner, j'ai vraiment adoré. Alors un autre produit que j'ai aussi aimé, et toujours dans la même gamme, c'est le spray à la lavande que j'ai bientôt terminé. Et également celui-ci à la rose que j'adore. De toute façon, la rose est hydratante et l'autre est calmante. Je mélange les deux pour être honnête avec vous. Dès que je viens passer ma petite lotion, je viens directement sprayer les deux. L'un calme, l'autre hydrate, c'est vraiment le combo parfait. Avant le maquillage, même des fois j'utilise après le maquillage, ça dépend. Alors une fois que ça a séché, je viens prendre mon chouchou de la marque, c'est le contour des yeux à l'acide glycolique. Et en fait, pourquoi je l'aime beaucoup, c'est la texture tout simplement. C'est une texture assez riche et en fait quand vous l'appliquez, ça vient complètement réhydrater votre contour de l'œil. Et sincèrement, si vous avez le contour de l'œil déshydraté comme moi, vous allez adorer. Il n'y a pas vraiment d'odeur particulière et il n'y a pas d'effet particulier, que ce soit sur les poches ou sur la couleur du cerne, mais vraiment au niveau hydratation, on sent la diff. Par contre, j'aime moins l'utiliser avant le maquillage, donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise la nuit. Avant de m'endormir, je blinde mes yeux de ce produit là pour vraiment réhydrater au max, parce que vraiment il a tendance à être tellement gras que l'anti-cerne ne tient pas forcément, à part si vous utilisez des anti-cernes très épais. Par exemple l'anti-cerne Huda Beauty, je peux l'utiliser en dessous parce qu'il va justement contrebalancer l'effet asséchant de l'anti-cerne. On reste dans l'hydratation et je viens appliquer la vitamine C, le sérum. Alors cette huile là en fait je suis mitigée, hein. D'un côté je l'adore parce que je trouve qu'elle sèche très rapidement contrairement aux autres huiles que j'ai pu tester. Sincèrement c'est pas l'huile qui va vous rester 30 000 ans sur la tête, elle est hyper confort et en même temps elle va vraiment venir vous réhydrater la peau. Après voilà, c'est censé être une huile qui va venir illuminer votre teint, mais toutes les huiles font ça. C'est censé être une huile qui va venir unifier le teint, je vois pas vraiment la différence. Par contre c'est vrai que elle réhydrate super bien. Si je la compare voilà, à l'huile par exemple de chez Pixi ou à la The Ordinary que j'ai juste là, vous voyez, c'est pas du tout la même texture, elle est beaucoup moins épaisse, beaucoup moins grasse, elle pénètre instantanément, enfin on sent qu'on a la peau bien nourrie, bien hydratée, mais on n'a pas cet aspect collant et cet aspect relou. Vous pouvez directement vous maquiller après celle-ci, que tandis que celle-là, bon je sais que c'est une huile pour la nuit, mais si vous l'avez testé, vous voyez que c'est une texture beaucoup plus épaisse. Avant de finir, il me reste deux petits produits, dont le Drying Lotion dont tout le monde parle, qui a fait un carton. Vraiment c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien. Vous l'appliquez la nuit avant de vous coucher et le lendemain votre bouton est censé devenir blanc. C'est censé et d'une part assécher le bouton et d'autre part le faire sortir. Donc il fonctionne extrêmement bien, mais pour moi il fonctionne vraiment tout aussi bien que l'Exomedine que vous pourrez retrouver en pharmacie. Pour moi la seule chose qui justifie le prix, c'est que ce produit là vous l'utilisez voilà, pendant des mois et des mois, ça ne bouge pas, vous voyez, il s'utilise très lentement. Quand vous l'utilisez, vous pouvez mettre un pinceau ou moi je mets un coton-tige, mais ne remettez pas le pinceau à l'intérieur, sinon ça n'a aucune utilité. À chaque fois que vous voulez retremper quelque chose, prenez quelque chose de neuf, soit un nouveau pinceau, soit un coton-tige, ce qui est plus logique. Que l'Exomedine, au bout d'une semaine, c'est plus du tout efficace en fait. Si vous l'ouvrez, ça dure je crois 2 semaines grand max. Ça doit être écrit quelque part, bon ça devait être écrit sur le carton, mais là il n'y a pas écrit, mais au bout de 1 semaine, 2 semaines c'est plus efficace, alors que celui-ci va vous durer beaucoup plus longtemps. Et ensuite mon chouchou de la marque qui est le baume, le lip balm, qui hydrate extrêmement bien les lèvres. Cependant je trouve qu'il dure pas assez longtemps, donc je vais avoir tendance à en remettre plus régulièrement dans la journée qu'un autre baume à lèvres. Après sincèrement c'est pas un baume qui va venir coller, il a une texture de baume normale, hein. C'est pas du tout un baume qui va coller, qui va être luisant, qui va faire des amas de matière, etc. Pas du tout, il est extrêmement confortable. C'est juste que il s'absorbe, je dirais, très vite sur les lèvres. Et pour finir, alors un produit que j'ai pas vraiment aimé parce que j'ai l'impression de m'étaler de la crème solaire sur le visage, c'est la crème hydratante, donc à l'aloe vera,
qui a un SPF. Donc je ne sais pas si c'est juste... Non bah non, c'est vraiment un hydratant. Pour être honnête avec vous, je l'ai porté 3-4 fois grand max parce que j'ai vraiment l'impression d'appliquer une crème SPF protection. Vous allez voir, j'ai cet aspect un peu blanc. L'odeur elle est pas ouf, hein, c'est un peu une odeur chimique. Franchement, voilà, j'ai le visage beaucoup plus blanc. Je sais pas. Voilà, vraiment sans plus cette crème. Donc mes chouchous, je le répète, c'était la lotion, les 2 sprays. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau de du contour des yeux et du masque, j'ai adoré, pareil. Par contre, ces 2 produits-là, bah, c'est ceux que j'ai vraiment le moins aimé. J'ai pas vraiment trouvé... Gros point d'interrogation en fait sur ces 2 produits-là. J'ai pas trouvé d'intérêt et ça s'explique parce que vraiment, ils sont neufs. C'en est fini pour ma routine. N'oubliez pas que pour voir les résultats d'une routine, il faut au moins les avoir utilisés minimum 1 mois et demi, 2 mois. Parce que avant ça, votre peau n'a pas le temps de s'habituer aux produits. Moi si je vois pas de résultat au bout d'1 mois et demi, j'arrête, je passe à une autre routine, ça sert à rien de forcer. Après si vous avez une très bonne expérience, que vous avez un produit chouchou dans la marque ou si au contraire vous avez une très mauvaise expérience, n'hésitez pas à la partager en commentaire, ça en aide plus d'une et puis moi j'adore partager avec vous, j'adore vous demander pourquoi etc. N'oubliez pas de m'expliquer un petit peu pourquoi, comment etc. J'adore toujours lire vos commentaires, je réponds toujours dans l'heure où j'ai posté la vidéo si ce n'est pas directement. En tout cas bah écoutez, ça m'a fait plaisir de filmer cette petite vidéo chit-chat et surtout cette vidéo sur les produits Mario que vous me demandez depuis 40 000 ans. Je peux enfin passer à une toute nouvelle routine et une marque pas des moindres puisque ce n'est autre que The Ordinary. Restez bien connectés. Et en attendant mes prochaines vidéos, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui n'est autre que ce mois ou sur mon Snapchat. Pareil, c'est ce mois. Vu que j'ai fait une vidéo soin ici, vous retrouverez une IGTV make-up là-bas. Et puis bien sûr, avant de se quitter, vous allez avoir le récapitulatif de mes 4 dernières vidéos que vous allez pouvoir visionner si vous avez encore du temps devant vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très bonne nuit. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et pour ceux qui vont prendre le temps de m'écrire un commentaire, moi, merci 1 milliard de fois. À très vite. Ciao ciao.